RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-Pierre Delrieux. Bonjour. Premier adjoint au maire de Nouméa. Nous vous recevons ce matin pour parler de ce qui fait l'actualité depuis plusieurs jours maintenant, la problématique des cantines et de ces suspicions d'intoxication alimentaire. Un point tout d'abord, Jean-Pierre Delrieux, sur ce qui s'est passé hier dans les cantines de Nouméa. Enfin, il ne s'est rien passé puisque les cantines étaient fermées. Ceci étant, vous avez réussi à gérer la situation correctement ? Oui, tout à fait. Bon, hier, heureusement que les parents se sont mobilisés et ont récupéré la majorité des enfants. Nous avons fait déjeuner uniquement 212 enfants avec les kits qui étaient prévus à cet effet. Nous avions prévu évidemment beaucoup plus large. Je dois à ce propos remercier les directeurs d'école qui sont vraiment la cheville ouvrière et notre relais pour notre personnel, parce que évidemment les consignes que nous donnons, ce sont les directeurs d'école qui les appliquent. Les directeurs d'école qui sont mobilisés le midi pour voir que tous les enfants puissent être là, soient pris dans bonnes conditions, rentrent chez eux, etc. Tout ça, ça s'est fait vraiment dans des relations bienveillantes et je m'excuse encore auprès des parents. Vous avez des retours justement des parents d'élèves, ils comprennent la décision qui a été prise par la mairie de Nouméa? Alors écoutez, c'est vraiment très divers. Vous avez des parents qui hurlent contre la mairie, ce que je peux comprendre. Il y a des parents qui disent que vous avez pris la bonne décision parce qu'il y a un principe de précaution qui s'applique. Voilà, il y a vraiment toutes les réactions. Il y a des choses qui sont dites n'importe quoi. Il y a des associations, je ne vais pas les citer, qui montent au créneau en apportant un certain nombre de choses et que j'engage à aller porter au procureur de la République. Enfin, voilà, il y a vraiment toutes sortes de réactions. Jean-Pierre Delrieux, quand vous avez pris la décision de fermer les cantines dans les établissements publics de la ville, c'était pour dire trop c'est trop, on n'en peut plus de ces intoxications, suspicions d'intoxication à répétition? Ah, bien sûr, trop c'est trop, c'est certain. Mais c'est surtout ce qui nous a animés avec le maire, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire que demain, un enfant plus fragile qu'un autre peut subir une déshydratation beaucoup plus poussée que des vomissements et des maux de ventre, et puis se trouver en réanimation, etc., et voire beaucoup plus dangereusement aller jusqu'à la mort. Donc moi, je ne veux pas prendre ce risque. Le maire de Nouméa ne veut pas prendre ce risque. Nous savons que c'est une prise de position qui est radicale, qui met un certain nombre de parents dans l'embarras, mais c'est la décision que nous avons prise et nous y tiendrons. Les salariés de Newrest ont débrayé hier matin. Ils en ont un peu à sec, leur entreprise soit montrée du doigt. Vous comprenez Tout à fait, d'autant plus que, je vais le répéter, mais ça fait 35 ans que je suis dans les cantines. Donc cette société, je la connais. Ça a toujours, c'était Restauration Française, ça a été Sodexo, il y a eu quantité de changements. Nous avons toujours été satisfaits. D'abord des relations que nous avons eues avec cette société, du travail qui est effectué. Il y a eu, à un moment donné, il peut y avoir des problèmes sur les menus, il y a eu aussi des intoxications. À des moments donnés, ça peut arriver. La chaîne du froid, elle peut être rompue, il y a vraiment. Mais jamais dans ces conditions. Donc moi, je comprends aussi la réaction des personnels. Moi, je garde pour l'instant ma confiance à Newrest. Je l'ai toujours dit et je continuerai à le dire. Il faut trouver les raisons. Les protocoles ont été mis en place là avec le CIVAP, avec la Nouvelle-Calédonie. Une désinfection va être lancée tout ce week-end avec des prélèvements ensuite lundi et des résultats pour voir s'il n'y a plus aucune bactérie, s'il y en avait dans la cuisine centrale de Newrest. Voilà, c'est un engagement. Maintenant, nous, de notre côté, la même chose. J'ai une réunion avec toutes les cantinières, les aides-cantinières, avec les services de la mairie et de la caisse des écoles pour repréciser un certain nombre de choses. Les protocoles, les tenues de travail, les charlottes, etc. Les prises de température quand les plats sont ouverts, quand les repas sont livrés froids avec les véhicules réfrigérés, la mise immédiatement dans les frigos, etc. Tout ça, ça va être rabâché, répété, le nettoyage des cantines, etc. Ça s'est fait de toute façon régulièrement. Et est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on fait des contrôles, on le comprend chez Newrest, c'est fabriqué chez Newrest, il y a des contrôles, mais est-ce qu'il y a des contrôles
contrôles qui sont faits après au niveau des cantines, au niveau de la ville de Nouméa. Absolument. Déjà nos propres contrôles, parce que nous avons une direction des services sanitaires, et puis je peux vous dire qu'elle n'est pas indulgente avec le service de la vie éducative et la caisse des écoles. Donc s'il y a des problèmes, c'est relevé tout de suite. Moi je vois les rapports, donc je donne aussi des consignes qu'il faut, vous travaillez, vous remettez ça en ordre, etc. S'il y a, c'est contrôlé vraiment toutes les semaines. Et là, plus que de raison actuellement. Jean-Pierre Del Rio, ce qui est un peu peut-être inquiétant dans cette affaire, c'est qu'on a le sentiment qu'on ne trouve pas d'où ça vient. C'est le sentiment que vous avez aussi. J'ai le sentiment que le premier épisode, celui qu'on a appelé l'épisode des carottes râpées, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Oui, en fait, l'épisode des carottes râpées, à la limite, moi, je l'écarterais parce que là, c'était un problème général. J'étais dans une cantine à ce moment-là. Les carottes, c'est vrai que, bon, elles étaient un peu tournées. Disons que là, on peut dire que c'est le fournisseur qui, peut-être s'est trompé dans les dates, je vais pas aller chercher plus loin. Par contre, les autres épisodes avec des endroits ciblés, uniquement d'ailleurs d'Mbéa et Nouméa, je dois le préciser. Un nombre d'enfants limité, etc. Ça, moi, je ne comprends pas. Alors, je ne suis pas spécialiste de la restauration. Je suis un simple adjoint qui essaie d'organiser au mieux un service de cantine pour des enfants et des parents et essayer de les satisfaire. Donc, je me pose des questions, effectivement, comme tout un chacun. Tout à l'heure, vous étiez dans les studios de Radio Rythme Bleu pendant que vous avez un avis, et les auditeurs disaient il y a quand même un truc pas normal, notamment un monsieur qui a travaillé dans la restauration collective qui disait on comprend pas pourquoi, c'est 10 enfants ici, 5 par là, ça devrait être général. C'est des questions que vous posez, on sent bien qu'il y a quelque chose derrière. On sent bien, moi je veux des réponses, je veux que les spécialistes, on a eu déjà des éléments de réponse lors de la réunion avec le gouvernement et la province sud, des débuts de réponses. Je ne suis pas spécialiste et il faut continuer les investigations, il faut voir justement les questions des auditeurs ou les remarques des auditeurs ce matin n'étaient pas sans intérêt, jusqu'à la malveillance. Moi j'y vais, j'ai pas peur de le dire, parce qu'on se pose aussi des questions à ce niveau-là. Donc il y a eu 2 plaintes qui ont été déposées par le prestataire Newrest pour empoisonnement et puis par l'association Une Cantine Responsable, Contrix. Je crois que bon, il y a des investigations qui sont faites, c'est pas à moi à en parler. Donc mais ça n'est pas écarté non plus. Le dialogue, il est important dans ce genre de situation. Il y a quelques semaines, vous étiez sur ce plateau dans l'émission Citoyen où on avait parlé des cantines, vous disiez le dialogue c'est important. Vous continuez de dialoguer avec tout le monde, que ce soit avec Newrest, avec les associations. Oui, je crois que c'est important. Avec Newrest, bon, c'est sûr que mardi soir, la tension était assez extrême. Mais bon, ça va se résoudre avec la cantine responsable. Moi, j'ai des gens en face qui sont très constructifs. Je les ai reçus à la mairie. J'ai dit non à tout ce qu'ils proposaient. Malheureusement, parce que je pouvais pas accepter qu'on puisse, on va pas revenir sur les lunchbox, etc., mais qu'on serve aussi aux enfants sous notre responsabilité n'importe quoi. Donc ça, c'était non. Hier encore, j'ai refusé qu'une APE fasse de la nourriture et nous l'apporte. Ça part d'un bon sentiment, etc. Mais moi, je ne peux pas nourrir d'autres enfants qui ne sont pas mes enfants aussi, mais dont j'ai la charge avec de la nourriture qui viendrait des APE. Voilà, ça s'organise. C'est tout ça, donc je préfère rester sur le kit actuel. Jean-Pierre Del Rio, pour le moment, les cantines restent fermées sur Nouméa et au moins jusqu'au jeudi 4. Ouais. Il va y avoir la période des vacances. On va pas faire du catastrophisme, mais s'il y avait de nouveau suspicion d'intoxication alimentaire après les vacances, pose un problème. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Écoutez, je pense que là, on sera encore dans une situation de blocage parce que, à nouveau, avec le maire, nous sommes encore sur la même longueur d'onde parce que nous prévoyons ces scénarios catastrophes. Malheureusement, nous nous retrouverons dans la même situation avec le principe de précaution qui s'appliquera. Nous ne prendrons jamais de décision mettant en péril les enfants. Mais la mairie de Nouméa a les moyens de nourrir les enfants jusqu'à la fin de l'année parce que là, ça sera on est au mois d'octobre. Là, c'est vraiment une situation d'urgence pour les 4 jours là. On ne pourra pas continuer ça éternellement. Ça, c'est clair et ça, je le dis aussi. Hier, il y a eu suspicion d'intoxication alimentaire à Dimbéa. Vous communiquez avec vos collègues des mairies de l'agglo. Vous êtes en constante discussion les uns avec les autres. On peut pas dire qu'on soit en constante discussion sur ce problème. Moi, j'ai informé les 3 maires mardi soir de notre décision, au même titre que j'ai informé le président de la province sud. Après, chaque commune réagit en fonction de ses administrés, de sa commune, etc.
Je crois que moi, je respecte la position des autres maires. J'ai vu les efforts aussi qui étaient faits par le maire d'Imbéa pour transporter les élèves, etc. Et c'est quand même étrange que ce soit l'école dans laquelle il a transporté les élèves d'une autre école qu'il y ait cette suspicion d'intoxication alimentaire. Vous êtes confiant pour la suite, Jean-Pierre Delrieux ? Je suis confiant parce que tous les acteurs sont mobilisés actuellement. Le gouvernement, avec le Sensivap, la province sud, on a une collaboration qui est vraiment très très continuelle, en fait, je dirais. Donc pour la gestion avec les personnels enseignants, etc. Donc ça c'est essentiel. Je suis confiant parce qu'il y a des protocoles qui sont mis en place là déjà avec cette désinfection et ça va se continuer parce qu'après, etc. Même si Nurez dit écarte leur responsabilité, au moins tout sera clair. Après, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle suspicion d'intoxication alimentaire, malheureusement. Est-ce qu'il y a des choses qui seront décidées, peut-être dans l'optique déjà de la prochaine année scolaire, celle de 2019 ? C'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, va falloir préparer 2019 également. Tout à fait. Nous sommes tenus avec Nurez un contrat de 3 ans déjà. Le contrat a été renouvelé en début d'année, donc nous nous tiendrons à ce contrat. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Merci beaucoup, Jean-Pierre Delrieux. Merci pour votre invitation. Ce matin, premier adjoint au maire de Nouméa, interview qui sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet RRB.